1 Jean chapitre 5, verset 13. L'apôtre Jean dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et nous avions dit que le but de la première épître de Jean, c'était de nous faire connaître avec certitude si oui ou non nous sommes authentiquement sauvés. Et donc, dans cette première épître, Jean nous indique les 10 preuves de la réalité ou de l'authenticité de notre salut. Nous avons déjà parlé des 3 premières, qui sont les suivantes. La communion avec Dieu, c'est la toute première preuve. Il est évident que quelqu'un qui se déclare sauvé doit vivre une vie de communion avec Dieu. La deuxième preuve, c'est la conscience sensible au péché. Lorsque je suis sauvé, mon esprit, ma conscience devient sensible au péché, c'est-à-dire que lorsque je commets un péché, et nous n'allons pas manquer de commettre des péchés, eh bien notre conscience nous rappelle à l'ordre et immédiatement nous nous empressons de confesser nos péchés pour être purifiés par le sang précieux de l'agneau. La troisième preuve, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas se prétendre chrétien et en même temps ne pas obéir à ce que Dieu dit dans sa parole. Un chrétien, c'est un individu qui s'est soumis à la seigneurie de Jésus. Si Jésus est Seigneur, cela signifie que Jésus commande, dirige, conduit. Et en tant que chrétien, nous devons donc obéir à la parole de Dieu. Et bien sûr, ce soir, nous allons nous pencher sur la 4e de ces 10 preuves, qui est l'amour fraternel. Je commencerai en disant qu'il y a une différence majeure entre les 3 premières et la 4e preuve. Les 3 premières preuves, nous pourrions dire qu'elles se situent sur une ligne verticale, c'est-à-dire entre nous ici-bas et notre Père qui est aux cieux, de haut en bas et de bas en haut. Alors que la 4e preuve se situe sur une ligne horizontale. Une ligne horizontale, c'est-à-dire qu'elle concerne chacun d'entre nous. En fait, elle nous concerne les uns les autres, ou plus exactement, elle nous concerne les uns envers les autres. En fait, c'est en rapport avec la relation que nous entretenons entre nous en tant que chrétiens. Le texte qui nous parle de l'amour fraternel se trouve dans la première épître de Jean, le chapitre 2, et nous lisons du verset 7 au verset 11. L'apôtre Jean dit « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Dans ce passage, qui peut sembler simple, parce que les mots sont simples, vous avez remarqué, et c'est le propre de l'apôtre Jean. Il utilise des mots très simples que tout le monde connaît, mais lorsqu'il les met ensemble, ce qu'il écrit devient complexe. Et ce texte, malgré la simplicité des mots, est un texte complexe. Eh bien, dans ce passage, l'apôtre Jean nous présente l'amour fraternel sous 3 aspects différents. Combien d'aspects? 3 aspects différents. Premier aspect, l'amour est un commandement ancien. Et c'est ce qu'il dit au verset 7. Il parle d'un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Alors il est clair que la responsabilité d'aimer tire son origine de la loi de Moïse. Regardez ce qui est écrit dans Lévitique chapitre 19, verset 18. Donc, en ce sens, c'est un commandement ancien parce que la loi de Moïse déjà exhorte les croyants à s'aimer mutuellement. Lévitique chapitre 19, verset 18 dit « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alors lorsque Dieu dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est un verset qu'il faut comprendre dans le contexte de la loi de Moïse. Il ne s'agit pas pour les Israélites d'aimer tout le monde, mais le prochain des Israélites, eh bien, c'était les autres membres du peuple d'Israël. Donc, il ne s'agit pas ici d'aimer ceux qui sont en dehors de la communauté choisie par Dieu. Non, il s'agit d'aimer les membres du peuple de Dieu. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas simplement aimer son voisin, c'est aimer les autres membres du peuple de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Donc, oui, c'est un ancien commandement parce que la loi de Moïse en parle. Cependant, ici, il est question du commencement, un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Et le mot commencement dans ce verset ne se réfère pas à l'époque de Moïse. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aucun des chrétiens auxquels Jean s'adresse n'était vivant à l'époque de Moïse. Et c'est exactement la même chose pour vous et pour moi. Donc ici, le mot commencement ne se réfère pas à l'époque de Moïse, mais il est plutôt question du commencement de la vie chrétienne. Donc quand l'apôtre Jean parle du commandement ancien que vous avez eu dès le commencement, cela signifie dès que vous vous êtes convertis à Christ, dès que vous avez commencé votre vie chrétienne, vous avez appris à aimer vos frères et vos sœurs dans la foi. Et cela signifie que tout chrétien devrait être enseigné à pratiquer l'amour fraternel dès le début de sa marche avec Christ. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. En réalité, lorsqu'une personne découvre la foi en Jésus et commence à vivre avec Jésus, il est rare que dans les cours d'introduction à la foi, c'est ce qu'on appelle le cours de formation des disciples, il est rare qu'il y ait un enseignement portant sur l'amour fraternel. On parle bien sûr de différentes choses, de la foi, de la prière, de la lecture de la Bible, du baptême, de l'offrande. Mais on parle très peu ou quasiment pas de l'amour fraternel, et pourtant c'est exactement ce que nous devrions faire. Nous devrions être enseignés dès le début de notre vie chrétienne à pratiquer l'amour. C'est d'ailleurs ce qui se passait à l'époque de l'Église primitive. C'est pour cela que l'apôtre Jean ajoute au verset 7, « Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. » Alors c'est un commandement ancien, il vient de la loi de Moïse, mais dès que vous avez commencé votre vie chrétienne, c'est la parole que vous avez entendue, c'est l'enseignement que vous avez reçu, on vous a appris, on vous a enseigné à vous aimer mutuellement en tant que frères et sœurs dans la foi. Et cela est confirmé par deux autres passages, toujours dans la première épître de Jean. Regardez avec moi 1 Jean chapitre 3, verset 11. 1 Jean 3, 11. « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, encore une fois, dès le commencement de votre marche avec Christ, c'est que nous devons quoi ? Nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas facultatif, c'est un commandement, c'est un devoir. 1 Jean chapitre 3, toujours le verset 23. Et c'est ici son commandement, c'est un ordre, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Les deux principales marques d'un christianisme authentique sont, premièrement, la foi en Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Rédempteur, le Seigneur. Deuxièmement, l'amour pour nos frères et nos sœurs dans la foi. Que nous nous aimions les uns les autres. Alors quelqu'un dira, oui, mais ce frère-là, il n'est pas facile, vous savez. Alors là, quant à cette sœur, qu'est-ce qu'elle est pénible alors ? Eh bien, ce n'est pas une excuse. Il faut quand même que nous nous aimions mutuellement les uns les autres, en apprenant à nous supporter, en apprenant à user de miséricorde, de patience et de pardon. Donc, nous devons aimer nos frères et nos sœurs dans la foi. Toutefois, il faut discerner qui sont réellement nos frères et nos sœurs dans la foi. Parce qu'il peut y avoir de notre part une certaine naïveté en la matière. Ce ne sont pas tous ceux qui se prétendent chrétiens qui sont chrétiens. Ce ne sont pas tous ceux qui se prétendent
frères et sœurs dans la foi qui le sont réellement. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Lisez attentivement ce verset. 1 Corinthiens 5, 11. Maintenant, dit Paul, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation. Écoutez bien, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère. Se nommant frère. Il dit qu'elle est frère. Elle dit qu'elle est sœur en Christ. Elle dit qu'elle a la foi. Elle dit qu'elle est chrétienne. Mais est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Et voyez-vous, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Ceux qui sont de vrais chrétiens, malgré leurs défauts, parce que nous avons tous des défauts, vous êtes d'accord avec moi, mais qui sont d'authentiques chrétiens, nous devons les aimer et nous devons nous aimer mutuellement les uns avec les uns entre les autres, les uns les autres, plus exactement. Par contre, celui qui se dit chrétien, mais qui par sa vie prouve qu'il ne l'est pas, et nous avons ici quelques critères, il est impudique, il est cupide, il est idolâtre. Quelqu'un qui se prétend chrétien, mais qui est idolâtre, n'est pas chrétien. Vous comprenez cela? C'est impossible. Il est outrageux, ivrogne, ravisseur. Eh bien, non seulement nous ne devons pas avoir de relation avec cette personne, mais nous ne devons même pas manger avec ce genre de personne. C'est incroyable que la parole de Dieu soit aussi stricte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons réinterpréter la parole de Dieu à la lumière de la philosophie du monde. Et nous disons, oui, mais quand même, Paul, il était un peu archaïque, quoi. Il n'a pas compris grand-chose. Au contraire, il a tout compris, et ce n'est pas la pensée de Paul, c'est la pensée de Dieu exprimée par Paul. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens qui le sont. Nous ne sommes pas appelés, écoutez bien ce que je vais vous dire, ça peut être choquant, mais c'est exactement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à manifester de l'amour fraternel envers les faux chrétiens. Nous ne sommes même pas appelés à manger avec eux et à avoir des relations avec eux. Nous pouvons les respecter. Il ne s'agit pas de leur vouloir du mal et de leur faire du mal, non. Par contre, manifester le véritable amour fraternel envers de faux frères et de fausses sœurs de faux chrétiens, la Bible dit que nous ne devons pas le faire. En fait, si nous le faisons, nous agissons comme le roi Saül dans 1 Samuel 15. Nous compromettons notre loyauté envers le Seigneur en faisant passer nos opinions avant sa parole. Et si vous lisez 1 Samuel chapitre 15, vous apprendrez que le roi Saül a désobéi à Dieu alors que Dieu lui avait dit de détruire, de tuer, d'anéantir une certaine tribu, une certaine peuplade. Mais lui, il s'est dit, quand même, il y a de beaux gaillards là-dedans, il y a de belles femmes, et puis il y a de belles brebis, il y a de belles vaches, il y a de beaux animaux. Alors bien sûr, on va se débarrasser de ceux qui sont faibles, mal formés, chétifs, pas trop bien. Mais ceux qui sont bien, agréables à regarder, peut-être même bons à manger, une belle vache bien grasse, eh bien celles-là, ces animaux et ces êtres humains qui pourront faire de belles épouses, de beaux esclaves, nous allons les maintenir en vie. Et il a sciemment désobéi à la parole de Dieu. Et à cause de cette désobéissance, Dieu a transféré la royauté de Saül à David. Parce qu'il ne s'agissait pas pour lui d'agir selon ses opinions, mais d'agir selon la parole de Dieu. Nous devons faire attention. La parole de Dieu a toujours raison. Notre philosophie, nos opinions passent après la parole de Dieu. Donc, le point est que, dès le départ de notre vie chrétienne, nous sommes enseignés, nous sommes éduqués à nous aimer mutuellement. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aimer ceux qui ne sont pas chrétiens. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, ce que la parole de Dieu nous dit clairement, c'est que nous devons manifester l'amour fraternel les uns envers les autres. Et dans un instant, vous verrez ce que signifie manifester l'amour fraternel. Ça, c'est le premier aspect. L'amour est un commandement ancien. Deuxième aspect, l'amour est un commandement nouveau. Et ça, c'est l'apôtre Jean. Il dit une chose et tout de suite après son contraire. L'amour est un commandement ancien, mais l'amour est un commandement nouveau. C'est ce qui ressort du verset 8. C'est un commandement nouveau que je vous écris. Alors, n'est-ce pas une contradiction avec ce qu'il avait dit au verset 7, juste avant? Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris.
Alors, est-ce que c'est nouveau, est-ce que ce n'est pas nouveau? Eh bien, c'est à la fois ancien et nouveau. C'est les deux en même temps. Et la réponse se trouve dans le mot grec traduit par nouveau, lorsqu'il est dit c'est un commandement nouveau que je vous écris. Le mot grec, c'est le mot kainos. Kainos qui désigne quelque chose qui ne peut être pas nouveau dans le temps. Chronologiquement parlant, ce n'est pas nouveau, mais qui est nouveau dans sa qualité et dans sa fraîcheur. C'est ce que l'on pourrait dire d'une ancienne marque automobile et de la dernière voiture qu'elle a créée et mise sur le marché. Vous apercevez là à l'écran les deux voitures. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux voitures? C'est la marque. Quelle marque? Renault, exactement. Vous voyez l'Antiquité à côté? Ça ne se fait plus, ça. Hein? Ça, c'était des voitures solides. Je veux dire, avec cette voiture, vous écrasez un chien. Avec la nouvelle, c'est le chien qui écrase la voiture. C'est la même marque. Il y a l'ancienne Renault, la nouvelle Renault. Donc vous comprenez un petit peu comment est-ce que c'est présenté? Et en quoi le commandement d'aimer son frère, d'aimer son prochain, est-il nouveau pour les chrétiens que vous et moi nous sommes? Alors que nous savons que le commandement vient de la loi de Moïse. En quoi est-il nouveau? Eh bien, l'explication se trouve dans la suite du verset 8. Après avoir dit c'est un commandement nouveau que je vous écris, l'apôtre Jean ajoute « Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. » Des mots simples, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes d'accord avec moi? Cette déclaration de l'apôtre Jean signifie trois choses. Combien de choses? Trois choses. Tout d'abord, Jésus, écoutez bien cela, Jésus est la manifestation parfaite de l'amour fraternel. Le plus bel exemple d'amour fraternel, c'est Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Jean, qui a été le témoin privilégié de l'amour de Jésus, parce que, rappelez-vous, il a vécu 3 ans avec Jésus. Il a vu Jésus en action. D'accord? Eh bien, en tant que témoin privilégié, l'apôtre Jean dit ce qui est vrai en lui. Ce qui est vrai en lui. C'est-à-dire cet amour que nous devons manifester les uns envers les autres, tout d'abord, cet amour était vrai en lui. Il l'a lui-même le premier manifesté. Et en disant cela, l'apôtre Jean doit non seulement se souvenir de l'amour que Jésus a manifesté lorsqu'il guérissait les malades, mais aussi de l'amour que lui, le Seigneur, je dis bien le Seigneur, a exprimé envers eux, les disciples, en s'humiliant d'une façon totalement inattendue. Il leur a lavé les pieds. Alors peut-être que pour vous, ce n'est pas grand-chose, mais regardez ce qui est écrit ici. Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et la suite du récit nous apprend qu'il leur a lavé les pieds. D'ailleurs, même Pierre s'est un petit peu rebellé contre ce geste de Jésus en disant « Non Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds ». Pourquoi est-ce que Pierre s'est rebellé? Pourquoi est-ce que notre texte dit qu'il a mis le comble à son amour pour eux? Eh bien, pour une raison toute simple, c'est que laver les pieds de quelqu'un, c'était la tâche de l'esclave qui était au plus bas de la chaîne des esclaves. Vous comprenez? Parce que les esclaves, parmi les esclaves, il y avait des rangs, différents types d'esclaves, et l'esclave le plus bas dans la chaîne des esclaves, c'était lui qui devait laver les pieds des maîtres et des maîtresses. Donc, lorsque Jésus s'est mis à genoux et qu'il a pris les pieds de ses disciples pour les laver, il a voulu leur dire « Je suis un esclave pour vous. Je prends la place d'esclave et je me le comble à mon amour pour vous en vous lavant les pieds parce que ce geste que je fais, je veux le faire encore d'une manière plus prononcée parce que j'irai mourir à la croix pour vous. Je me livre pour vous. » Donc, il me le comble à son amour pour eux. Il leur lave les pieds. Alors, je tiens tout de suite à vous dire que nous n'allons pas nous laver les pieds ici. Pourquoi? Je vous le dis parce que dans certaines communautés, on veut instaurer le lavage des pieds en disant « Mais Jésus l'a dit, il l'a fait, nous devons nous laver les pieds. » Non, il s'agit d'une coutume. C'était propre à l'époque et au contexte culturel de l'Orient du temps de Jésus.
Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous laver les pieds parce qu'autrefois, les routes étaient archi-poussiéreuses, boueuses, et les gens se déplaçaient très souvent ou pieds nus ou en sandales. Donc les pieds étaient très sales. Mais aujourd'hui, nous portons des chaussures. Ce n'est plus la coutume. Aujourd'hui, à La Réunion ou en France, ce n'est pas dans la coutume de se laver les pieds. Vous comprenez cela? Donc nous n'avons plus à nous laver les pieds dans l'église parce qu'il s'agit de quelque chose de culturel, c'est une coutume, nous n'avons plus à nous soumettre à cette coutume. Ce qu'il faut juste retenir, c'est l'acte d'amour de Jésus. Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il s'abaisse, il prend sa condition d'esclave, il s'humilie et il prouve son amour à ses disciples en leur lavant les pieds. Ensuite, deuxièmement, les chrétiens, à l'exemple de Jésus, doivent se mettre à aimer à leur tour, non pas parce qu'ils sont soumis à une loi qui est extérieure, mais c'est parce qu'ils sont de nouvelles créatures et que l'amour de Dieu leur a été donné. Pourquoi est-ce que Jésus aimait et pourquoi est-ce que Jésus manifestait son amour? Parce qu'il était rempli de la nature d'amour de Dieu. C'est exactement la même chose pour nous. Quand nous naissons de nouveau, quand nous sommes spirituellement régénérés, la Bible dit que nous devenons participants de la nature divine. Et la nature divine, c'est l'amour. C'est-à-dire que même si nous ne le sentons pas, même si nous n'en sommes pas conscients, nous avons en nous l'amour de Dieu. Et de même que Jésus a manifesté de l'amour, de même, vous et moi en tant que chrétiens, nous devons manifester l'amour que Dieu a mis en nous. C'est pourquoi, Jean précise, ce qui est vrai en lui est en vous, dans le verset 8. C'est vrai en lui, mais c'est vrai en vous. Comme il a aimé, vous devez aussi aimer. Mais comment cet amour vient-il en nous? Romains, chapitre 5, verset 5, plus exactement la deuxième partie du verset 5. Romains 5, 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mes chers frères et sœurs en Christ, savez-vous que dans votre cœur, là, il y a l'amour de Dieu? Savez-vous quand vous êtes en présence d'un frère ou d'une sœur que vous avez peut-être du mal à supporter? Ça arrive, hein? Ça arrive. Eh bien, savez-vous que vous pouvez quand même l'aimer? Vous pouvez le supporter parce que l'amour de Dieu est en vous. Il ne va pas nous être donné, il est déjà en nous. Dès que nous venons à Jésus, il est en nous. Dès qu'un individu est spirituellement régénéré, Dieu le conduit spontanément à adopter une attitude d'amour, parce que regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9. J'insiste sur ce que je viens de dire, c'est spontané. Quand nous devenons chrétiens, il y a la spontanéité de l'amour en nous. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même, qu'est-il écrit ensuite? Appris de qui? De Dieu, à vous aimer les uns les autres. Quand nous devenons chrétiens, la nature de Dieu en nous nous apprend à nous aimer les uns les autres. C'est Dieu, le Saint-Esprit en nous, qui nous apprend à aimer nos frères et nos sœurs dans la foi. C'est une œuvre intérieure. Elle se produit dans notre esprit vivifié. C'est pourquoi, mes chers amis, que nous nous sentons misérables lorsque nous n'aimons pas nos frères et nos sœurs dans la foi. Parce qu'il est de notre nature, il est dans notre nature d'aimer. Et tant que nous n'obéissons pas à ce commandement d'aimer qui est spontanément en nous, nous sommes misérables. Donc, analysez, examinez votre marche avec le Seigneur, et s'il y a dans votre vie un domaine émotionnel où vous avez du mal, peut-être, je dis bien peut-être, que c'est parce que vous ne laissez pas cet amour qui est en vous se manifester envers vos frères et vos sœurs. Et quelquefois, il s'agit juste d'un petit changement d'attitude. Et enfin, troisièmement, l'apôtre Jean déclare au verset 8, « Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. » Et l'apôtre Jean annonce que l'amour fraternel, le véritable amour fraternel qui habite dans les chrétiens authentiques, cet amour fraternel ira en augmentant au fil du temps. Si vous êtes un vrai chrétien, l'amour fraternel qui est en vous ira en augmentant. Par contre, ceux qui ne sont pas de vrais chrétiens, cet amour qu'ils ressentent ira en diminuant.
Mais l'amour fraternel qui est dans le vrai chrétien, comment va-t-il augmenter? Et là, je vais vous dire une chose qui ne va pas être très agréable, mais je vais vous le dire quand même. L'amour fraternel, l'amour que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur, ira en augmentant chez les vrais chrétiens qui seront au bénéfice du brisement effectué par le Saint-Esprit. Et il faut que le Saint-Esprit nous brise pour que l'amour qui est en nous sorte de notre cœur. C'est pour cela que si vous vous sentez misérable, c'est parce que l'amour qui est en vous, vous ne le manifestez pas, et vous ne le manifestez pas parce que peut-être vous n'avez pas permis au Saint-Esprit de vous briser. Et s'il y a une prière que tout chrétien devrait faire, c'est la suivante. Seigneur, brise-moi. Brise-moi. C'est quoi le brisement? C'est ce travail du Saint-Esprit qui attendrit notre cœur, qui enlève tous les bouchons qui sont dans notre cœur et qui empêche l'amour et qui empêche la sainteté de Dieu de se manifester. Donc, si nous sommes au bénéfice du brisement opéré par le Saint-Esprit, l'amour fraternel ira en augmentant parce que la lumière véritable paraît déjà. Cette lumière, c'est l'amour de Dieu, elle est dans notre cœur, elle paraît déjà. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur, les ténèbres se dissipent et la lumière de l'amour augmente dans notre cœur. Mais parallèlement à l'amour fraternel qui augmente dans le cœur de vrais chrétiens, eh bien l'amour émotionnel va diminuer chez les pseudo-chrétiens. Je dis bien les pseudo-chrétiens. Matthieu chapitre 24, verset 12. Et nous lisons dans la version second 21. Matthieu 24, 12, Jésus dit, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous y sommes, vous ne trouvez pas? Nous sommes dans ce temps-là. Parce que le mal progresse dans toutes les sphères de la société, les pseudo-chrétiens, c'est-à-dire les faux chrétiens, ceux qui se nomment chrétiens, ceux qui prétendent être chrétiens mais qui ne le sont pas, eux, ils ne sont animés que d'un amour émotionnel. Alors ils aiment tant que cela sert à leur avantage, mais à partir du moment qu'ils ne sont plus avantagés par l'émotion qu'ils manifestent, cet amour émotionnel diminue pour quasiment disparaître. C'est pour cela que nous sommes prévenus que dans la fin des temps, eh bien, le frère livrera son frère, le fils livrera son père et sa mère. Il y aura des trahisons entre les membres d'une même famille. Pourquoi? Parce que l'amour émotionnel disparaît, alors que l'amour fraternel, lui, il va en augmentant au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur. En ce moment, la lumière du royaume de Dieu coexiste avec les ténèbres du royaume de Satan. Vous le savez ça? C'est pour ça que quelquefois nous sommes comme écartelés, tiraillés. Parce que en même temps, il y a la lumière en nous, mais en même temps, nous sommes influencés par les ténèbres, parce que nous vivons encore dans ce monde. Et tant que nous vivrons dans ce monde, il y aura la coexistence de la lumière du royaume de Dieu et des ténèbres du royaume de Satan qui contrôlent toute la société humaine. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais le jour viendra, et que Dieu fasse que ce jour arrive rapidement. Le jour viendra où le royaume de Jésus sera pleinement établi et où l'amour triomphera totalement. Mais en attendant ce jour, eh bien, il y a la coexistence. C'est pour cela qu'il y aura des jours où vous allez pouvoir triompher dans l'amour, et puis il y aura des jours où vous allez voir que vous êtes vaincus, que vous n'arrivez pas à aimer correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a cette cohabitation, cette coexistence de la lumière et des ténèbres. Et en attendant ce jour glorieux du millénium de Christ, les vrais chrétiens remplis du Saint-Esprit, vous et moi, les vrais chrétiens régénérés par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à progresser dans la pratique de l'amour fraternel. Parce que voyez-vous, après avoir dit que Dieu nous a appris à nous aimer mutuellement les uns les autres dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9, eh bien dans le verset 10 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul nous exhorte à grandir dans cet amour. Qu'est-il écrit? Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Et nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Vous soupirez après la croissance spirituelle? Quels sont ceux qui veulent grandir spirituellement ici? Eh bien là, vous avez le programme de Dieu. Grandissez dans l'amour. Il n'y a pas de croissance plus belle, plus puissante, plus efficace que la croissance dans l'amour. Abondez toujours plus dans cet amour. C'est-à-dire, aimons plus, aimons mieux. Faisons des progrès dans l'amour.
aimons-nous de mieux en mieux et de plus en plus au fur et à mesure que les jours passent et que nous avançons avec le Seigneur. Et enfin, troisième aspect de la présentation de l'amour fraternel. L'apôtre Jean déclare que l'amour témoigne de la vie divine. L'amour témoigne de la vie divine. Et c'est le cœur même du passage en entier que nous avons lu. C'est celui qui expose le mieux, c'est ce passage qui expose le mieux la quatrième preuve de notre salut. Et j'aimerais reprendre avec vous la première épître de Jean, toujours le chapitre 2, le verset 9 à 11. Nous avons parlé du verset 7 à 8. Maintenant, intéressons-nous au verset 9 à 11. Et ce qui est dit ici est très, très important, pour ne pas dire inquiétant. Verset 9. « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Notez bien. Celui qui aime, aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère, où est-il? Dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et ici, l'apôtre Jean établit le contraste entre celui qui aime son frère et celui qui est son frère. Tout d'abord, il faut noter que, dans la perspective de l'apôtre Jean, ne pas aimer son frère équivaut à haïr son frère. Terrible quand même, vous ne trouvez pas? Ne pas aimer son frère équivaut à haïr son frère. Vous allez peut-être dire, je ne l'aime pas. Ce n'est pas que je le hais, mais c'est juste que je ne l'aime pas. Eh bien, aux yeux de Dieu, qui parle par l'apôtre Jean, parce que j'ai dit la perspective de Jean, mais vous comprenez que la perspective de Jean ici, c'est la pensée de Dieu, sinon Dieu n'aurait jamais permis qu'il écrive quelque chose d'aussi important. Dans la perspective de Dieu, aux yeux de Dieu, quand tu n'aimes pas ton frère, c'est comme si tu haïssais ton frère. Celui qui n'aime pas son frère, c'est comme s'il haïssait son frère. Mais pensez juste à cela. Je veux dire, arrêtons-nous un instant et pensons à cela. Celui qui n'aime pas son frère, aux yeux de Dieu, c'est comme s'il haïssait son frère. En raison de sa longue expérience d'intimité avec Dieu, parce que quand même l'apôtre Jean, c'était un homme d'intimité avec Dieu, il a vu le Christ glorifié sur l'île de Patmos, eh bien, en raison de sa grande expérience d'intimité avec Dieu, l'apôtre Jean ne fait pas dans la demi-mesure. C'est soit l'amour, soit la haine. Il n'y a rien au milieu pour lui. Ou nous aimons, ou nous haïssons. Et la vision spirituelle très pénétrante de l'apôtre Jean serait insoutenable aujourd'hui dans les églises chrétiennes qui sont tellement habituées au compromis. S'il y a un mot qui caractérise l'église chrétienne du XXIe siècle, c'est ce mot-là, compromis. Globalement, Jean dit ici que celui qui aime son frère prouve ainsi qu'il est vraiment sauvé, c'est-à-dire qu'il demeure dans la lumière. Et parce qu'il est dans la lumière de la vie éternelle, il dit « aucune occasion de chute n'est en lui ». C'est-à-dire que celui qui marche dans l'amour, celui qui est vraiment sauvé et qui marche dans l'amour, il ne tombera pas dans le péché qui peut le condamner en enfer. La marche dans l'amour est une sécurité pour le chrétien. Quand je marche dans l'amour, il n'y a en moi aucune occasion de chute. Pourquoi? Parce que l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Parce que l'amour ne veut que du bien pour l'autre. Parce que l'amour nous empêche la moindre action qui puisse nuire à l'autre. Et parce que nous aimons l'autre, nous aimons notre frère et notre sœur, et que nous surveillons notre façon d'agir, il nous arrive parfois de déraper, de faire ce qu'il ne fallait pas faire, de dire ce qu'il ne fallait pas dire. Alors, immédiatement, il faut demander pardon, il faut s'excuser, et il faut rétablir les choses. Et lorsque nous marchons dans ce type d'amour, la Bible dit que nous n'avons en nous aucune occasion de chute. Nous n'allons pas tomber dans le péché qui peut nous conduire en enfer. À l'opposé, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Ce n'est pas moi qui le dis, vous le lisez comme moi, d'accord? Celui qui est son frère est dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il n'a pas la vie éternelle en lui. Il n'a pas la vie éternelle en lui. Un jour, un individu est venu trouver un pasteur et lui a dit « Est-il vrai que celui qui n'aime pas est un meurtrier ?» Et le pasteur lui a dit « Oui, en effet.
Et il a dit, je suis un meurtrier. Le pasteur a dit, ah bon, pourquoi? Il a dit, parce que je hais ma belle-mère. J'ai de la haine pour elle, c'est viscéral, c'est plus fort que moi. Donc je suis un meurtrier. Et le pasteur lui a fait comprendre, en effet, il faut absolument que quelque chose se passe dans ton cœur, que le Seigneur guérisse ton cœur, il libère ton cœur, parce que si la haine est dans ton cœur, la vie éternelle n'y est pas. Alors il peut y avoir de la colère. On peut tous être en colère contre quelqu'un, on peut tous être déçus par quelqu'un, nous sommes bien d'accord. Cependant, lorsque la haine est présente dans un cœur, c'est la preuve que la vie éternelle est absente. Étant aveuglé, parce que celui qui marche dans les ténèbres, il est aveuglé. Si nous éteignons toutes les lumières ici, eh bien nous risquons de nous cogner dans les chaises, nous sommes bien d'accord. Alors, celui qui ne voit pas où il marche, parce qu'il est aveuglé, il ne voit pas où il marche, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment vivre comme Dieu l'exige. Donc, quand je n'ai pas l'amour, je suis dans les ténèbres et je ne sais pas comment vivre comme Dieu veut que je vive. Quel sera le résultat? Je vais inévitablement chuter, c'est-à-dire que je vais tomber dans des péchés qui peuvent me conduire vers la perdition éternelle. D'où l'importance de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous pour que nous marchions dans l'amour, parce que le manque d'amour peut être fatal à un croyant. Jean déclare même que celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère, eh bien, il est encore dans les ténèbres. C'est-à-dire, il est encore non sauvé. Il prétend être sauvé, mais il ne l'est pas. Il croit être dans la lumière, mais parce qu'il a de la haine pour son frère, il est encore dans les ténèbres. Cela signifie que celui qui n'aime pas son frère est un faux chrétien. C'est un imposteur. C'est un imposteur. Et il faut que quelque chose se produise pour que le cœur se tourne vers Jésus, que Jésus guérisse le cœur et que l'amour soit déversé. Parce que quand l'amour de l'esprit n'est pas déversé, et nous ne parlons pas ici d'émotion ni de sentiment, nous parlons de quelque chose de plus profond que cela. Quand l'amour n'est pas déversé dans le cœur, ça veut dire que la vie éternelle n'est pas là. Quand bien même on parle en langue, la vie éternelle n'est pas là. Je suis désolé de vous le dire, le parler en langue n'est pas la preuve que quelqu'un est sauvé. La prophétie n'est pas la preuve que quelqu'un est sauvé. Ça, ce sont de vieilles doctrines pentecôtistes qui induisent en erreur. La preuve du salut, c'est l'union avec Christ et la transformation de notre nature profonde. Parce que Jésus dit que certains prophétiseront, mais s'entendront dire « je ne vous ai jamais connu ». Donc ne vous arrêtez jamais sur un don spirituel pour prétendre ou pour croire que vous êtes ou non sauvé. Le don spirituel n'a jamais été la preuve du salut. Balaam avait des dons spirituels, pourtant il n'était pas sauvé. Nous sommes bien d'accord. Donc faisons attention à cela. Revenons à la pureté de l'Évangile. Celui qui n'aime pas son frère est un imposteur, et cela est confirmé dans d'autres passages de la même épître. Lisons ces passages. 1 Jean chapitre 3, versets 14 et 15. 1 Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment est-ce que nous le savons? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. C'est à partir de ce verset que cette personne dont nous avons parlé tout à l'heure est allée voir le pasteur. Quiconque est son frère est un meurtrier. Je veux dire, il n'est même pas utile de prendre une arme et d'aller tuer quelqu'un. Si vous avez de la haine pour quelqu'un, aux yeux de Dieu, vous êtes un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Si tu connais Dieu et que Dieu est amour, il y a de l'amour en toi et tu aimes. 1 Jean chapitre 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, qu'est-il écrit ensuite? C'est un menteur, un imposteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour fraternel n'est pas une philosophie. L'amour fraternel, c'est le fruit de la présence du Saint-Esprit en nous. Et l'amour fraternel se manifeste par le fait
que nous aimons retrouver nos frères et nos sœurs qui partagent la même foi que la nôtre. C'est pour cela que ceux qui disent « je suis chrétien, mais je reste chez moi », il faudrait qu'ils se posent des questions quand même. Si tu es un vrai chrétien et que tu as une union avec Jésus, comment peux-tu te priver de la présence de tes frères et de tes sœurs? Parce que l'amour fraternel doit s'exprimer par le fait que nous aimons retrouver nos frères et nos sœurs qui partagent la même foi que la nôtre. Regardez 1 Jean chapitre 4, verset 7. 1 Jean chapitre 4, verset 7, l'apôtre Jean dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. » Les uns les autres. Car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Comment pouvons-nous nous aimer les uns les autres si nous ne nous rencontrons jamais? Si tu restes chez toi, dans la sphère privée de ta maison parce que tu as été trop blessé par le chrétien et le pasteur. Mais comment tu peux aimer ton frère et ta sœur si tu es tout seul chez toi? Je comprends tes blessures. Mais il y a un moment donné où Christ doit être Seigneur sur les blessures. Donc les blessures, on les amène à Jésus et on laisse Jésus guérir nos blessures. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La seule raison pour laquelle les blessures ne sont pas guéries, c'est à cause de notre ego. Le seul obstacle à la guérison de nos blessures qui nous isole de nos frères et de nos sœurs, c'est notre ego, c'est notre orgueil. Donc, le chrétien blessé chez lui, je comprends qu'il soit blessé. Mais il y a un moment où il faut que cet orgueil soit brisé aux pieds de Jésus et qu'on le retrouve le chemin de la communion fraternelle. Un christianisme virtuel sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le christianisme de Jésus. Car il manque un élément essentiel, le contact humain. Nous sommes bien d'accord? Donc ne réduisez pas votre vie chrétienne à Facebook. Non, la vie chrétienne, c'est beaucoup plus que les réseaux sociaux. Cet amour fraternel est également pratique, et nous en venons à l'aspect pratique pour terminer. L'amour fraternel est pratique, c'est-à-dire que l'amour fraternel se concrétise par des actes. 1 Jean chapitre 3, versets 17 et 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles en lui disant « Prie mon frère, le Seigneur va te bénir ». Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est tellement simple là, vous ne trouvez pas? C'est tellement évident. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, parce que c'est facile. Hein? Ah, c'est tellement facile de dire « Mon frère, je t'aime. Je vais prier pour toi. Tu n'as pas à manger? Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu n'as pas de vêtements? Je vais prier pour toi. Je te promets, ce soir même, je prie pour toi. » Mais en action et avec vérité. C'est tellement clair là, c'est tellement limpide. L'amour fraternel va à contre-courant de l'égoïsme qui prévaut dans le monde. L'amour fraternel, il est actif. L'amour fraternel n'est pas dans les intentions. L'amour fraternel est actif. Tant que je ne suis pas dans l'action, je ne suis pas dans la manifestation de l'amour fraternel. Il est actif et il pense à l'autre. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit juste avant, dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, nous avons lu les versets 17 et 18, mais regardez le verset 16. L'apôtre Jean dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Il parle de qui là? Bien sûr, il parle de Jésus. Comment est-ce que Jésus a manifesté son amour pour nous? Il a donné sa vie pour nous sur la croix. L'acte d'amour par excellence, c'est la mort de Jésus sur la croix. Et il l'a fait pour nous. Il n'a pas fait pour lui. Il n'avait pas envie de mourir sur la croix. Vous comprenez cela? Il a fait pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors quelqu'un dira, je suis d'accord, moi. Si un jour il faut que je meure pour mon frère, je vais mourir pour mon frère. Non, commence à vivre un peu pour lui avant de mourir pour lui. Parce que tu ne pourras pas mourir pour lui si tu ne peux pas vivre pour lui. Donner sa vie ne veut pas dire mourir, hein? Non. Ça veut dire donner de sa vie. Donner ce qui fait sa vie. Si j'ai à manger et que mon frère n'a pas à manger, je lui donne ma vie comment? En lui donnant à manger. Parce que s'il a faim et que je meurs pour lui, il aura toujours faim. D'accord? Donc je dois lui donner à manger. Quelqu'un dit, une vie non partagée est une vie à moitié vécue. C'est le drame de notre monde. Et les gens consomment sur eux.
Ils amassent, ils veulent gagner plus, et ils gardent tout pour eux. Alors que dans la vie chrétienne, c'est exactement l'opposé. Le chrétien, c'est celui qui donne, qui partage. Combien cela devrait être vrai pour chacun d'entre nous. Combien cela devrait être vrai dans le domaine chrétien. Donner sa vie pour les frères signifie que nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider. Écoutez bien ce que je veux dire. Si Dieu vous a béni, vous comprenez cela? Si Dieu vous a béni, il vous a donné à manger, il vous a donné de la nourriture, il a permis que vous ayez un peu d'argent, ce n'est pas pour vous, hein? Bien sûr, c'est pour que vous puissiez être heureux, que vous puissiez avoir votre niveau de vie, ça c'est très bien, mais c'est aussi parce que vous devez aider les autres. Quelquefois on dit oui, mais moi j'aimerais connaître mon don. C'est quoi mon don? C'est quoi mon ministère? Commence par exercer le ministère qui consiste à donner, parce qu'il n'y a pas de plus grand de joie que de donner. Qu'est-ce que vous avez? Donner? Moi je donne des livres. Pourquoi? Parce que j'ai des livres. Bon, c'est vrai qu'après, je regrette parce que j'ai besoin de nouveau ce livre. Alors, je cours à la librairie pour l'acheter. Mais bon, c'est parti d'un bon cœur. Il faut donner. Vous avez à manger? Quelqu'un n'a pas à manger? Donnez à manger. Vous allez me dire, oui, mais bon, ça, c'est la Croix-Rouge qui fait ça. Non, non, le chrétien le fait. Vous comprenez? Ce n'est pas normal en tant que frère et sœur. Si vous voyez qu'un frère ou une sœur a des problèmes de nourriture, de vêtements. Ça se sait, ça. Je veux dire, il suffit de parler, ça se sait. Si vous le savez, sans crier sur les toits, parce que la Bible dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche, ou le contraire, hein, peu importe. Une des deux mains ne sait pas ce que fait l'autre. Ça veut dire, sois discret, mais donne-lui. Pas la peine de venir samedi soir en me disant, Eric, j'ai une annonce à faire, il faut que je rende témoignage. Cette semaine, je donnais à manger à tel frère, Dieu l'a béni. Non. Gardez ce témoignage pour vous. Faites-le. Ne dites pas que vous l'avez fait, mais faites-le. Donnez à manger, donnez un vêtement, soutenez. Et si nous nous rendons compte qu'une sœur ou un frère est dans le besoin, un besoin précis, eh bien, essayons de l'aider en fonction de notre capacité. Cela peut être de lui donner à manger, de lui fournir des vêtements, de l'assister selon nos différents moyens, etc. Mais en tout cas, nous devrions faire preuve de plus de solidarité les uns envers les autres. Soyons solidaires. Et c'est tellement important. Lorsque vous êtes solidaires et que vous bénissez un frère et une sœur, qu'est-ce que vous faites? Vous suscitez une louange et une action de grâce. Et ça, c'est inscrit sur votre compte spirituel au ciel. Et vous gagnerez votre récompense. Mais la question est, qui est prêt à vivre à compte courant du monde ici dans cette salle? Qui est prêt à vivre à compte courant du monde? Alors je termine. Même si notre amour fraternel n'est pas parfait, même si nous avons besoin de faire des progrès en la matière, parce que c'est vrai, nous avons besoin de progresser, est-ce que nous aimons nos frères et nos sœurs qui sont dans la foi? Sommes-nous désireux de servir nos frères et nos sœurs selon notre capacité? Supportons-nous nos frères et nos sœurs malgré leurs imperfections? Vous savez, les imperfections des autres sont le miroir de nos propres imperfections. Alors, il est imparfait, eh bien, accueillons-le, acceptons-le, soyons patients. Est-ce que la communion de l'Église est importante pour vous? Est-ce que vous aimez retrouver vos frères et vos sœurs? Eh bien, si votre réponse est positive, vous possédez la 4e preuve de votre salut, l'amour fraternel. Seigneur, nous sommes tellement humiliés par la vérité de ta parole. Que pouvons-nous faire, Seigneur, en face de la vérité? Nous n'avons aucune force, aucune arme, aucune puissance contre ta vérité. Et cette vérité, nous l'avons vue ce soir, elle est si limpide, si évidente, si claire. Elle est tellement précieuse, précieuse à tes yeux, parce que tout ce que tu as fait par amour. Tu as donné ton Fils Jésus par amour. Jésus nous a donné la vie éternelle par amour. Toi, le Père et le Fils, vous nous avez donné le Saint-Esprit par amour. Et le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs l'amour de Dieu. Comment pouvons-nous vivre une vie sans que cet amour soit une réalité? Seigneur, ce soir, avant toute chose, nous te supplions de nous pardonner, Seigneur, pour notre faiblesse dans l'amour. Nous te supplions de nous pardonner pour toutes ces lacunes que nous avons manifestées dans le domaine de l'amour. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous n'avons pas su aimer nos frères et nos sœurs. Pardonne-nous lorsque nous avons été insensibles aux besoins de nos frères et de nos sœurs. Pardonne-nous lorsque notre cœur s'est asséché au point de ne pas
reconnaître le besoin de notre frère et de notre sœur et de lui venir en aide. Pardonne-nous, Seigneur, et ce soir, nous te supplions que nos consciences soient éveillées, que le cœur soit illuminé et que nous puissions vivre cet amour auquel tu nous as appelés, Seigneur, avec vérité. Pas seulement dans nos paroles, dans nos déclarations, mais dans des actes concrets. Apprends-nous à aimer, Seigneur, que cet amour déborde davantage de nos cœurs, les uns envers les autres, car telle est ta volonté. Nous te le demandons dans le nom de Jésus et nous prions maintenant afin que tu nous bénisses alors que nous rentrons tranquillement vers nos demeures. Seigneur, que ta paix, que ta grâce, que ta joie nous remplissent par le Saint-Esprit et que nous puissions tous être présents ce samedi pour te célébrer, pour te glorifier, pour recevoir cette parole de vie. Nous te louons, nous te glorifions dans le nom de Jésus et toute l'Église dit bien fort. Amen. Amen. J'ai dépassé de 10 minutes, mais je pense que par amour, vous n'allez pas m'en vouloir. Dieu vous bénisse, rentrez bien chez vous et à samedi à 17h et à 18h.